J'aimerais vous dire un certain nombre de choses, et notamment la première chose, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage de la lecture euh, efficace et honorable, j'aurais dire, qui ne met pas ensemble l'entraînement au mécanisme de la lecture et de l'écriture, et en même temps la question de la compréhension des mots, des phrases et des textes. Les deux choses vont de pair. Il n'est pas question de ne pas entraîner nos élèves à une véritable maîtrise de la langue, de la langue écrite, c'est-à-dire la capacité effectivement d'avoir un déchiffrage à la fois rapide et juste, mais il n'est pas question non plus de ne pas les prendre par la main pour les conduire à comprendre les mots, les phrases et les textes. Pédagogie de la compréhension, pédagogie du code vont ensemble. La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que comprendre ça s'apprend, ou est-ce que comprendre c'est naturel, et est-ce que du déchiffrage à la compréhension, il n'y a qu'un pas que l'élève franchit quasiment tout seul? Non. La pédagogie de la compréhension est une nécessité. Et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que comprendre. Qu'est-ce que c'est que comprendre finalement? Comprendre, c'est comme si nous pesions notre lecture sur une balance. Sur le plateau de gauche de la balance, nous mettons tout ce qui nous est singulier, c'est-à-dire tout ce qui résulte de notre expérience, de nos lectures, de nos convictions, etc. Ce qui fait que nous sommes des êtres à nul autre semblables. Nous interpréterons, vous, moi, les autres, le même texte d'une façon totalement différente. Totalement différente, oui, mais comme c'est le même texte, nous avons aussi, sur le plateau de droite, à mettre tout ce qui est de l'ordre du respect que l'on doit au texte et à l'auteur. Interprétation ne veut pas dire invention du sens. Nous devons à la fois respecter le texte et l'auteur, et nous devons aussi laisser notre imagination libre de l'interpréter dans les espaces que l'auteur nous a proposés. Et donc, c'est cet équilibre entre droit, si vous voulez, d'interprétation et devoir de respect du texte, et c'est cet équilibre que nous voulons proposer à l'élève lorsqu'il va entrer en lecture. Il faut qu'il comprenne cela. Parce que si un élève est trop bloqué sur la question des mécanismes de lecture, s'il n'ose pas interpréter un texte, il sera un lecteur servile, quasiment un perroquet. Et ça n'est évidemment pas ça la lecture. Mais de notre côté, il n'est pas question qu'il laisse sa toute-puissance imaginative à l'œuvre et que par conséquent, il fasse du texte un orphelin de l'auteur. Il faut à la fois qu'il ose imaginer et à la fois qu'il se donne le devoir de respecter ce texte. Voilà pour ce qui est de ce que nous considérons comme la démarche de compréhension.